Tu sais, il y a quelque chose de fascinant dans le livre du Lévitique. La plupart des gens le considèrent comme un catalogue de lois anciennes, mais imaginent-le plutôt comme un calendrier divin, une horloge prophétique inscrite dans le tissu même du temps. Au chapitre 23, Dieu établit 7 fêtes qu'il appelle « mes fêtes », les fêtes de l'Éternel. Pas les fêtes des Juifs, mais ses fêtes. Et dans ces rendez-vous sacrés se cache un portrait si précis de Jésus que tu en feras sans doute l'objet de grandes réflexions. Commençons par le Shabbat hebdomadaire mentionné en premier. Lévitique 23, verset 3 dit « On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le Shabbat, le jour du repos. » C'est le modèle fondamental. 6 jours d'œuvre humaine suivis d'un jour de repos divin. Retiens ce schéma parce qu'il structure tout le reste. Jésus a dit dans l'Évangile qu'il est le Seigneur du Shabbat et qu'il offre le repos à ceux qui viennent à lui. Le Shabbat préfigure le repos messianique, cette cessation de tes propres efforts pour entrer dans l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Maintenant, les 6 autres fêtes s'organisent en 2 groupes distincts. Les 4 premières se concentrent sur le printemps, au premier mois du calendrier juif. Les 3 dernières arrivent en automne, au 7e mois. Entre les deux, un long été silencieux. Cette structure n'est pas accidentelle. La Pâque ouvre le cycle. Lévitique 23, verset 5 précise « Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les 2 soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. » Tu te rappelles l'histoire ? Un agneau sans défaut dont le sang protège de la mort. L'agneau est sacrifié, exactement entre les 2 soirs, au moment où le soleil décline mais n'a pas encore disparu. La typologie est si évidente qu'elle en devient bouleversante. Jean le Baptiste voit Jésus et déclare « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jésus meurt à la Pâque, au moment précis où les agneaux seront sacrifiés dans le temple. L'apôtre Paul écrira plus tard que Christ, notre Pâque, a été immolé. Le sang de l'agneau pascal n'était qu'une ombre projetée en avant à travers le temps, pointant vers le sacrifice définitif. Mais regarde ce qui suit immédiatement. Le lendemain de la Pâque commence la fête des pains sans levain qui dure 7 jours. Lévitique 23, versets 6 à 7 dit « Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez des pains sans levain pendant 7 jours. » Le levain, dans les Écritures, symbolise le péché, la corruption qui se propage. Retirer tout le levain de la maison représente la sanctification, la séparation du péché. Jésus, celui que Pierre appellera l'agneau sans défaut et sans tache, incarne cette réalité. Son corps, mis en terre après la crucifixion, ne connaîtra pas la corruption. Il est le pain sans levain, absolument pur. Et pour ceux qui le suivent, cette fête annonce la vie de sainteté qui doit découler de l'œuvre rédemptrice. Puis, arrive quelque chose de remarquable, la fête des prémices. Écoute bien Lévitique 23, versets 10 à 11. « Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du Shabbat. Le lendemain du Shabbat, qui suit la Pâque, le prêtre prend la première gerbe de la récolte et l'élève devant Dieu. C'est la garantie que toute la moisson suivra. Maintenant, calcule avec moi. Jésus meurt le jour de la Pâque, un vendredi. Il repose dans le tombeau pendant le Shabbat, et le lendemain du Shabbat, le premier jour de la semaine, il ressuscite. Exactement au moment où le prêtre agite la gerbe des prémices dans le temple. Paul établit explicitement ce lien. Christ est devenu les prémices de ceux qui sont morts. Sa résurrection garantit la nôtre. Il est la première gerbe d'une moisson qui va remplir les greniers de l'éternité. 10 jours après les trompettes vient Yom Kippour, le jour des expiations. C'est le moment le plus solennel du calendrier juif. Lévitique 23, versets 27 à 28 dit « Le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations. » C'est l'unique jour de l'année où le grand prêtre entre dans le Saint des Saints. Il porte le sang de l'expiation pour ses propres péchés, puis pour ceux du peuple. 2 boucs sont choisis. L'un est sacrifié, l'autre, le bouc émissaire, est chassé dans le désert après que le prêtre ait posé les mains sur sa tête,
transférant symboliquement les péchés du peuple. Tu vois la double image ? Jésus est à la fois le sacrifice et le bouc émissaire. Son sang accomplit ce que les sacrifices de taureaux et de boucs ne pouvaient qu'illustrer. L'Épître aux Hébreux explique que Jésus-Christ est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Le jour des expiations pointe vers le moment où Israël reconnaîtra son Messie, quand le voile sera ôté, quand la nation pleurera sur celui qu'elle a percé et trouvera enfin l'expiation qu'elle cherche depuis 2 millénaires. Enfin, 5 jours plus tard, éclate la fête des tabernacles, appelée aussi fête des cabanes ou Soukhot. Lévitique 23, verset 34 dit « Le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. » Le peuple construit des abris temporaires et y habite pour se rappeler les 40 années dans le désert quand Dieu demeurait au milieu d'eux dans le tabernacle. C'est la plus joyeuse des fêtes, une célébration de la moisson complète, des fruits et du vin. Elle dure 7 jours, suivie d'un 8e jour de repos sacré. Ce 8e jour est significatif. Il représente un nouveau commencement au-delà de la perfection du 7, pointant vers l'éternité. Jean écrit dans son évangile que la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Le mot grec pour habiter est skeno, qui signifie littéralement à tabernacler. Jésus a déjà accompli partiellement cette fête lors de sa première venue. Mais l'accomplissement complet attend son règne millénaire, quand il établira son royaume sur terre, quand la gloire de Dieu remplira la terre comme les eaux couvrent la mer. Zacharie prophétise que toutes les nations monteront, année après année, pour célébrer la fête des tabernacles pendant ce règne. C'est l'image du royaume messianique, quand Dieu demeurera littéralement avec son peuple. Tu vois le schéma ? Les 4 premières fêtes accomplies au printemps concernent la première venue du Messie. Sa mort, son ensevelissement, sa résurrection et la naissance de l'Église. Elles sont réalisées à la date exacte, au jour précis du calendrier prophétique. Les 3 fêtes d'automne encore à venir dans leur accomplissement final concernent la seconde venue, l'appel à se rassembler, le jugement et l'expiation d'Israël et l'établissement du royaume éternel. Si Jésus a tenu les 4 premiers rendez-vous avec une précision absolue, quelle confiance peux-tu avoir qu'il tiendra les 3 suivants de la même manière ? Mais creusons encore plus profond. Regarde le placement. Printemps et automne correspondent aux 2 récoltes principales en Israël. L'orge au printemps, les fruits à l'automne. L'orge était la nourriture de base des pauvres, le blé, celle de tous, les fruits, le luxe des riches. La première moisson représente tous ceux qui viennent à Christ durant l'âge de l'Église, souvent les méprisés et les marginaux. La seconde moisson représente la plénitude des nations et la restauration d'Israël, la richesse complète du plan rédempteur. Et selon été entre les 2 groupes de fêtes, c'est l'âge de l'Église, cette période mystérieuse que les prophètes de l'Ancien Testament n'ont pas vue. Ils voyaient les 2 venues de Jésus comme une seule montagne au loin, sans percevoir la vallée entre les 2 sommets. Nous vivons dans cette vallée, dans cet été de croissance et de maturation. Remarque aussi la progression théologique. La Pâque traite du problème du péché par le sacrifice. Les pains sans levain parlent de séparation et de sanctification. Les prémices garantissent la résurrection future. La Pentecôte donne le pouvoir de vivre cette réalité maintenant. Puis, les trompettes appellent à la vigilance et au rassemblement. Le jour des expiations apporte le jugement et la purification finale. Les tabernacles célèbrent la présence permanente de Dieu avec son peuple racheté. C'est l'évangile complet. De la justification à la glorification inscrit dans les cycles agricoles d'une nation du Proche-Orient ancien. Chaque agriculteur juif qui apportait sa gerbe au temple participait à une prophétie vivante. Chaque famille qui retirait le levain de sa maison reconstituait un symbole messianique. Chaque prêtre qui sonnait les trompettes le premier jour du 7e mois annonçait sans le savoir un événement encore futur. Et voici ce qui est stupéfiant. Dieu a établi ces fêtes dans le Lévitique environ 1400 ans avant Christ. Pendant 14 siècles, Israël a célébré ces fêtes, année après année, sans comprendre pleinement ce qu'elles représentaient. Ils observaient fidèlement les ombres sans en voir la substance. Ils tenaient le script prophétique sans reconnaître l'acteur principal. Quand Jésus entra à Jérusalem ce dernier jour, tout se met en place. Le 10 Nissan, le jour où chaque famille devait choisir son agneau pascal, Jésus entre dans la ville.
Il est examiné par les autorités religieuses pendant 4 jours, comme l'agneau était examiné pour s'assurer qu'il était sans défaut. Le 14 Nissan, à l'heure du sacrifice de l'agneau, il expire sur la croix. Le 15 Nissan, premier jour des pains sans levain, son corps repose dans le tombeau. Le 17 Nissan, jour des prémices, il sort du tombeau. 50 jours plus tard, au jour exact de la Pentecôte, l'Esprit descend. La précision est telle qu'elle exclut le hasard. C'est comme si Dieu avait écrit la partition musicale en Lévitique 23, puis des siècles plus tard, Christ est venu jouer la symphonie, note pour note. Et si tu te demandes pourquoi Dieu a choisi ce moyen particulier pour révéler son plan, réfléchis à ceci. Les fêtes n'étaient pas des symboles abstraits. C'étaient des événements communautaires vécus, ressentis, goûtés, célébrés. Le sang de l'agneau n'était pas un concept théologique, mais une réalité tangible sur le linteau des portes. Le pain sans levain avait un goût dans la bouche. La gerbe agitée avait du poids dans les mains. Les trompettes produisaient un son qui résonnait dans les oreilles. Dieu t'enseigne avec des objets concrets parce que tu es une créature incarnée. Il parle ta langue, utilise tes sens, s'insère dans ton temps. Les fêtes rendaient la vérité incontournable. Tu ne pouvais pas être juif sans participer à cette catéchèse annuelle, cette répétition du drame rédempteur. Et maintenant, aujourd'hui, quand tu lis le Lévitique à la lumière de l'accomplissement en Christ, chaque détail devient lumineux. Le nombre de jours entre les fêtes, les types de sacrifices offerts, les instructions sur le moment et la manière de célébrer, tout prend un sens nouveau. C'est comme lire une lettre codée dont tu viens de recevoir la clé. Les 7 fêtes forment ensemble une histoire complète. Péché, sacrifice, mort, résurrection, église, retour, jugement et présence éternelle. Du problème à la solution divine, du péché d'Adam à la nouvelle création, c'est l'arc narratif de toute la Bible condensé dans un calendrier surnaturel. Voilà pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux peut dire que ces choses étaient l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Les fêtes n'étaient jamais censées être des fins en soi, mais des doigts pointant vers quelqu'un. Et une fois que tu as vu celui vers qui elles pointent, tu ne peux plus les regarder de la même manière. Les 7 fêtes ne sont pas uniquement prophétiques, elles sont l'horloge de Dieu, marquant l'étape de son plan rédempteur avec une précision surnaturelle. Et les 3 qui restent à s'accomplir. Elles viendront aussi exactement à l'heure, au jour précieux que Dieu aura déterminé. Le calendrier est déjà écrit, les rendez-vous sont pris, l'horloge continue de tourner vers son accomplissement final.